Dans ce cours de biophysique moléculaire et dans le cadre de l'étude physico-chimique des protéines et des macromolécules biologiques, nous allons aborder les méthodes susceptibles d'étudier la forme et la taille des protéines fibreuses ainsi que les acides nucléiques. Les premières de ces méthodes exploitant le caractère macromoléculaire des protéines ainsi que des différentes macromolécules biologiques sont: la première, on procède à la mesure du coefficient de diffusion D. La deuxième, on mesure le coefficient de sédimentation par ultracentrifugation. Ces deux coefficients dépendent de la taille et de la forme de la macromolécule. La troisième méthode, exploitant le caractère macromoléculaire ainsi que le caractère polyélectrolytique et infolite des protéines surtout, et la mesure donc de la mobilité électrophorétique qui dépend du pH, de la force ionique du milieu, de la constante diélectrique du solvant, du potentiel cinétique, ainsi que la forme et la taille de la macromolécule en question. La quatrième méthode, c'est la mesure de viscosité intrinsèque. Bien sûr, la viscosité intrinsèque d'une solution de protéines ou une solution macromoléculaire dépend des interactions intermoléculaires, des interactions entre la macromolécule et le solvant, ainsi que la taille, bien sûr, et la forme et la masse molaire de la macromolécule. La cinquième méthode, il exploite bien sûr le caractère anisotrope des solutions protéiques fibreuses. Ce sont les méthodes de birefringence. On peut utiliser la birefringence électrique. C'est l'effet Kerr, bien sûr, optique, et l'effet Kerr électrique. La birefringence d'écoulement peut aussi être exploitée c'est-à-dire l'effet Maxwell, ou bien la birefringence due à l'écoulement d'une solution fibreuse, bien sûr, des protéines, c'est-à-dire une solution qui présente certaines anisotropies locales dues au caractère anisotrope de la macromolécule. Aussi, parmi les méthodes optiques, il existe bien sûr la diffusion de la lumière, dans le cas static light scattering, et dans le cas dynamique, dynamic light scattering.
La diffusion des rayons X aux petits angles, c'est-à-dire la diffusion Thomson, peut être aussi exploitée pour étudier, bien sûr, la taille, la forme, la distribution en taille et la distribution en masse molaire des macromolécules biologiques et surtout les protéines. Dans les deux cas, le cas des protéines fibreuses ainsi que les protéines globulaires. Alors, small angle X-ray scattering, c'est le sigle de la diffusion des rayons X aux petits angles. Aussi, la diffraction des rayons X peut nous indiquer la taille et la forme de la macromolécule, ainsi que sa structure et sa stéréochimie, donc sa forme tridimensionnelle, c'est-à-dire son extension dans l'espace, ainsi que ses constantes cristallographiques. La dernière des méthodes qui peut être envisagée, c'est la microscopie, bien sûr, électronique, ainsi que la microscopie ionique par effet du champ. Field Ionization Microscopy. Ces deux méthodes microscopiques peuvent nous indiquer beaucoup de choses sur la taille ainsi que sur la forme, le rapport axial des protéines fibreuses, bien sûr, les protéines qui doivent être de grosse taille.